Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le monde est passé de la géopolitique à la géoéconomie. C'est un message que je voudrais adresser aux Africains, aux dirigeants africains notamment. Il faudrait qu'ils comprennent ça. La géopolitique, c'est quoi? La géopolitique, c'est ce que font les Français là. Chercher à dominer tel pays, chercher à faire des guerres ici et là, comme ils ont fait avec l'Ukraine. Même si on échoue, on force. Ils ont échoué, la guerre là, c'est terminé déjà. Mais les Européens, là, dans leur mentalité, ils pensent toujours qu'ils peuvent gagner cette guerre. Que cette guerre n'est pas terminée. Les Américains ont compris le jeu. Les Américains ont compris que cette guerre est perdue. On peut investir des milliards de dollars, on ne peut plus gagner cette guerre. Les amis, je reviens, on va reprendre. Les Américains sont réalistes. Les Américains ne poursuivent plus des objectifs politiques parce qu'ils sont déjà au top. Et aussi parce que la politique ne peut pas aller sans l'économie. Parce que la politique, pour avoir une influence géopolitique, il faut avoir une influence militaire. Mais pour avoir une influence militaire, il faut avoir une économie de guerre. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les Européens, ils n'ont pas d'argent pour financer la guerre en Ukraine. Parce qu'ils n'ont pas d'économie de guerre. Parce qu'ils ont seulement la politique, la géopolitique, la politique de guerre. Ils n'ont pas l'économie de guerre, ils ont la politique de guerre. La politique de guerre va avec la géopolitique, géostratégie. Mais le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous ne pouvez pas dominer un pays si vous n'avez pas les moyens. Comment la Chine est devenue la première puissance mondiale? Elle est incontournable. La Chine est incontournable. Comment? Dites-moi, vous croyez que c'est comment? C'est comme ça, c'est par hasard? Non. C'est parce qu'ils ont la puissance économique. Parce qu'eux, ils pratiquent la géoéconomie. Vous savez, le temps avance, le temps passe. Mais les idées à la mode aussi changent. Les Américains étaient puissants parce qu'ils avaient à la fois la géopolitique, la géomilitaire, la géoéconomie. Le dollar était la puissance même. C'est d'ailleurs le dollar qui faisait que l'Amérique puisse être puissante. Parce que l'Amérique n'achetait rien dans le monde. L'Amérique s'endettait, c'est le pays le plus endetté du monde, mais ses dettes n'étaient pas payées. Maintenant, l'Amérique va devoir payer ses dettes vis-à-vis de certains pays. Même le Japon est en train de dédollariser. Je reprends. Même le Japon est en train de dédollariser. La Chine, c'est même pas la peine. Et aujourd'hui, la monnaie qui est en train de devenir, qui va remplacer le dollar, c'est la monnaie chinoise. C'est même pas la monnaie russe, c'est la monnaie chinoise. Parce que la Russie a été affaiblie par cette guerre. Même si on sait qu'elle est passée de la 11e puissance à la 4e puissance en quelques mois, mais elle a quand même pris un coup. La Chine, par contre, a son économie. Donc, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ce que font les Français, ce que font les Anglais, les Allemands. Ça, ce n'est plus nécessaire. Parce que, regardez, vous partez, par exemple, au Congo. Vous venez, vous dites, moi, je suis américain. Ah, tu es américain? Ah, d'accord. Bon, comme tu es américain, on sait que là-bas, il y a le dollar. Investis ici, on va voir.
Si tu n'es pas capable d'investir, vous savez, tu sais ce que les gens vont faire? Les gens vont vous tourner le dos et puis vont partir. Oui. Donc, maintenant, ce qui est plus important là, c'est la géoéconomie. Et les Français sont restés dans la géopolitique. Ils parlent pour ne rien dire, pour ne rien faire. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Les Européens, ils comptaient sur les États-Unis pour faire la guerre en Ukraine. Ils comptaient. C'est pour ça que aujourd'hui, ils sont scandalisés. L'Europe va s'éclater. Ah, attends, je reviens. L'Europe, là, va s'éclater. Vous savez qu'en ce net moment, les Allemands sont en train de créer leur propre armée. Et ils ont mis beaucoup d'argent. C'est plus de 100 milliards de dollars, d'euros qu'ils ont mis en jeu. La France, là c'est en 1 an ou 2 ans seulement, la France va mettre, je pense, 30 milliards comme ça en 5 ans, jusqu'en 2030. Vous voyez? Donc les Allemands sont en train même carrément de dépasser la France. Et c'est le problème que les Français ont. Pourquoi? Parce que les Français s'occupent de la géopolitique. Ils s'acharnent sur les Africains. Ah, on va aller... Regardez, c'est les Français qui tiennent actuellement, qui sont au devant de la scène pour encourager Kagame, la France, Emmanuel Macron. Ils passent son temps sur ça. Mais ça, c'est fini, c'est dépassé. C'est dépassé. C'est parce qu'ils ont affaire à Tshisekedi. S'ils avaient affaire à quelqu'un comme Traoré, ce serait déjà réglé. La solution à ce problème-là, tu vas prendre les Iraniens, tu les amènes là. Bon, prenez les matières premières dans le Kivu. Mais protégez-moi la zone. Vous allez exploiter ça pendant 10 ans. Entre-temps, le Rwanda sera KO. La crise sera tellement forte que les Rwandais vont même disparaître eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de la Chine. Je parle de l'Iran ou la Corée du Nord. Vous savez pourquoi on a tué Kabila? Kabila a été tué, c'est vrai, il y avait des trucs comme, par exemple, il a raccroché au nez Madeleine Albright, hein, il était très arrogant et tout, machin, tout ça. Il a refusé l'argent de la Banque mondiale et du FMI. C'est ça qui leur donne la force. Parce que quand vous êtes endetté, vous devenez faible vis-à-vis de votre emprunteur. Mais là, c'était la vraie raison, c'est que Kabila avait vendu l'uranium à la Corée du Nord. Et l'uranium de la RDC, là, c'est l'uranium le plus puissant au monde. Je reprends. L'uranium de la RDC, là, c'est l'uranium le plus puissant au monde. C'est de l'uranium recherché, en quelque sorte. Donc, quand ils ont vendu, les Américains n'étaient pas contents. C'est là qu'ils avaient signé son arrêt de mort. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez vu Traoré et les autres, ils ont abandonné. Les Français, les Américains, les Allemands, ils ont tous chassé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils essaient de le nuire. Là. Bientôt, vous allez voir, quand il y aura élection, là, mais Alassane Ouattara aura des problèmes. Déjà, il a du mal à se positionner encore. Combien de fois gagner une élection? C'est pas évident. Si Gbagbo vient, c'est fini. Le règne de la France en Côte d'Ivoire sera terminé. Et comme ils n'ont pas d'argent, ils vont faire quoi? S'ils veulent faire la guerre, il y a les Russes qui sont là. C'est tout. Ils vont faire la guerre contre les Russes. Entre eux là-bas, ils vont se battre. Les Russes vont les écraser. Et puis nous, on va acclamer les Russes. Et c'est ça la différence avec les Américains. C'est ce qui les Américains font la géoéconomie pendant que les Français, les Anglais, les Allemands, les Belges et tout font la géopolitique, géostratégie. C'est fini. Maintenant, c'est la géoéconomie. Parce que quand vous n'êtes pas économiquement fort, vous ne pouvez rien faire dans les autres domaines. Si vous n'avez pas une économie de guerre, comment pouvez-vous aller faire la guerre quelque part? C'est impossible. Les Américains ont compris qu'ils sont affaiblis à cause du dollar. Donc,
il faut relancer cette géoéconomie, il faut relancer leur économie, et après avoir relancé l'économie, on pourra reprendre relancer l'industrie militaire. Et là, on peut aller faire encore des guerres, y compris en Russie et en Chine. Donc le monde d'aujourd'hui, là, ça a changé. Africains, vous devrez comprendre et prendre le pas, là. C'est fini, la géopolitique, là, c'est fini. Nous sommes dans la géoéconomie. Tout ce que vous devez faire, c'est l'économie. Parce que c'est l'économie qui vous permet d'acheter des armes, de vous protéger, ainsi de suite, et d'investir dans votre pays, comme font les pays du Sahel. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.